Bonjour tout le monde, je vous retrouve cette semaine dans ma salle de bain. Donc c'est un peu particulier, je vous explique pourquoi c'est comme ça cette semaine. Alors j'ai décidé de faire une vidéo cette semaine où ça sera... je vais vous montrer deux choses en fait. Depuis 2 semaines déjà, 2-3 semaines, je fais un entraînement journalier qui est différent de mon entraînement de sport habituel. J'ai arrêté en fait de faire des vrais entraînements, on va dire, de sport depuis 2-3 semaines parce que je sentais que j'étais vraiment fatiguée. Donc j'ai écouté un peu mon corps et à la place de faire mes entraînements de sport, eh ben, je me suis inscrite sur une application qui s'appelle Better Me pour un programme de 28 jours. Et donc dans ce programme, j'ai mis des paramètres, voilà ce que je voulais. Et ça me fait donc faire des séances une fois par jour de 10 à 12 minutes qui sont des séances où je fais des étirements, où je fais de la respiration, où je fais des mouvements en fait pour libérer les tensions dans le corps, etc. Donc c'est pas du sport. Ça ressemble un petit peu à de la sophrologie, il y a des choses que je connaissais déjà, il y a des nouvelles choses. D'ailleurs dans ma dernière vidéo, si vous êtes allé la voir, je vous ai montré certains mouvements. Il y en a certains qui venaient, que j'avais vus dans cette application, ou d'autres que je pratiquais déjà. Et donc je voulais cette semaine vous montrer un petit peu ça. Et donc je voulais filmer plusieurs vidéos un petit peu, peut-être en accéléré, mais que vous voyez tous les jours un peu les mouvements que je fais, ça pourrait éventuellement vous inspirer. Et vous donner aussi mon avis à la fin de la semaine. Donc là on est mardi, je vais filmer un petit peu tous les jours, sachant que j'ai déjà commencé il y a 2 semaines cet entraînement. Et puis à la fin de la semaine, à la fin de la vidéo, je vous donnerai un peu mon avis sur ce que j'en pense de cette application. Est-ce que j'ai vu une différence? Est-ce que ça a diminué mon stress? Qu'est-ce que j'en ai retiré de ces 28 jours? Parce que je vais terminer... quasiment à la fin de la semaine ou milieu de la semaine prochaine, mais j'ai déjà bien entamé le programme, donc voilà, je voudrais vous donner un petit peu mon avis. Deuxième chose, pourquoi je fais ma vidéo dans ma salle de bain? Tout simplement parce que j'avais pas le temps de m'asseoir, de faire une vraie vidéo, une vraie séance comme je fais d'habitude. Donc je me suis dit que j'allais faire un peu sous la forme d'un vlog, et c'est pas grave, plutôt que de ne pas faire de vidéo. C'est aussi un format qui est un peu différent, mais peut-être des fois aussi un peu plus vivant que de rester assis sur une chaise à vous regarder et à parler. Donc dites-moi si ça vous gêne que je fasse ça, ou si c'est mieux que d'habitude, ou pareil, ou vous en fichez. En tout cas voilà, j'ai décidé de faire comme ça cette semaine. J'ai déjà fait 1 ou 2 fois et j'aime bien parce que je trouve que c'est plus vivant. Et donc là je suis en train de me préparer pour aller chercher des bouchons d'oreilles. Donc j'ai fait faire ça il y a 2 semaines parce qu'en fait ça fait au moins 6 mois que je me dis qu'il fallait que je le fasse. Parce que vous savez, je travaille toujours sur mon sommeil, je suis pas... j'ai des petits problèmes de sommeil, donc déjà de rythme. Donc vous savez, je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais fait un travail sur le rythme de me lever tous les jours à 7 h du matin. Donc là, je continue. Donc effectivement, ça, je vois que ça m'aide énormément. Le soir, je suis plus fatiguée, j'ai plus envie d'aller me coucher. Donc ça régule pas mal mon rythme. Parce que je vous rappelle, j'arrivais pas à me coucher le soir et j'arrivais pas à me lever le matin. Donc là, j'essaie de réguler mon rythme. Mais je me suis aperçue aussi que la nuit, j'avais des problèmes pour bien dormir. Parce qu'en fait, le moindre petit bruit me réveille, que ce soit mes enfants qui rentrent. Bon, alors la semaine, ils sont pas là, les grands, mais s'ils rentrent parce qu'ils sont sortis, par exemple, le week-end, je peux entendre des bruits. Que ce soit mon mari qui fait du bruit à côté de moi, que ce soit le vent, un peu n'importe quoi, ça peut me réveiller. Quand je suis en déplacement également à l'hôtel, j'entends tous les bruits dans les couloirs. Je suis souvent dans des villes, dans des appartements ou des Airbnb où il y a des bruits, je suis pas habituée, donc ça me réveille. Donc je me suis dit que pour améliorer ça, et améliorer donc la qualité de mon sommeil, j'allais me prendre des bouchons d'oreille. Alors j'ai déjà tout essayé en termes de bouchons d'oreille, hein, les bouchons en cire, les bouchons en silicone, en caoutchouc, en mousse, et à chaque fois ça me fait mal au bout d'un moment aux oreilles au milieu de la nuit, donc inconsciemment je les enlève, ou je me réveille le matin, je les ai plus, ou alors ça me réveille carrément la douleur, parce que je dors sur le côté puis ça m'appuie. Donc là on m'avait dit que les bouchons sur mesure ne faisaient pas mal. Donc j'ai fait ça il y a 15 jours et là je vais les chercher. Donc tout ça pour vous dire que je vais les tester dès ce soir. Je vais les tester et puis je vous ferai aussi un retour en fin de semaine pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et si j'aime bien, voilà, si je trouve que c'est quelque chose qui m'aide pour dormir, etc. Donc je suis trop contente d'aller les chercher parce que je vous avoue que ça fait plusieurs mois que je me dis il faut absolument que je fasse des bouchons d'oreille et tout. Mais il fallait prendre un rendez-vous, hein, vous n'y allez pas comme ça. Donc vous allez dans un magasin d'audition. Vous prenez un rendez-vous pour faire ça, ils prennent vos empreintes donc d'oreilles, et puis après ils font les bouchons sur mesure, et je sais pas exactement le prix que ça coûte, là je vous dirai, je vais les chercher tout à l'heure, je crois que c'est 80 €, quelque chose comme ça, donc ça a quand même un budget. Après on peut les garder, je pense très longtemps, on peut les laver, justement je vais demander un petit peu, mais j'avais regardé, il me semble, on peut les laver et puis les garder très très longtemps quoi.
Et franchement, si ça peut me faire dormir très bien sans me réveiller du tout de la nuit, ça sera, je pense, un bon investissement. Donc voilà, je vais faire ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette semaine, je teste du nouveau matériel parce que sur ma chaîne, là, on est arrivé à plus de 1000 abonnés, donc je suis très contente. On est à 1200 à peu près, un peu plus. Et là, il y a vraiment beaucoup de nouveaux abonnés qui viennent sur ma chaîne, donc je les remercie. Et d'ailleurs, je voulais me représenter peut-être, parce que ceux qui ne me connaissent pas depuis le début de ma chaîne, donc je suis sophrologue, coach de vie et hypnothérapeute. Et donc je fais des vidéos YouTube depuis, ça doit faire 2-3 ans, pour montrer des fois certains mouvements de sophrologie, pour expliquer aussi des concepts sur le bien-être, pour aussi vous partager moi ce que je fais et puis comment je fais pour diminuer mon stress, pour être bien quand je me déplace, enfin il y a plein de sujets, donc il y a plusieurs sujets sur ma chaîne, il y a plusieurs catégories. Donc si vous voulez voir que des pratiques de sophrologie, que ça vous intéresse pas le blabla, bah vous pouvez aller dans la playlist pratiques de sophrologie et vous avez des séances de sophrologie, des exercices que je vous montre. Si vous voulez juste le blabla, bah, et pas les pratiques, pareil, il y a une autre catégorie qui est plus développement personnel, etc. Donc voilà, j'essaye d'enrichir ma chaîne au fur et à mesure et je fais une vidéo par semaine. Donc moi, ce que je veux sur cette chaîne, ce que je souhaite, c'est vraiment partager tout ce qui, moi, me permet d'aller bien dans ma vie, ou mieux, ou d'améliorer une situation, ou vous voyez, tout ce que je peux comprendre aussi en lisant des livres, en pratiquant des choses. Voilà, donc c'est pour ça que cette semaine, je trouve que plutôt que de m'asseoir et de parler et de vous dire « Ah voilà, j'ai testé l'entraînement somatique 10 minutes par jour, nanana », je préfère vous le montrer. Donc je ferai certaines coupures dans la vidéo pour pas que vous voyez bien sûr toutes mes 10 minutes de la semaine, mais voilà, je vous mettrai en accéléré, mais pour vous montrer aussi à quel moment je le fais, comment je suis habillée quand je le fais, parce que je le fais parfois en pyjama, parfois en fin de journée quand je suis encore habillée. Je le fais un peu n'importe quand, cet entraînement, quand j'ai le temps. Et du coup, c'est ça aussi qui est bien, je trouve, de voir, c'est qu'on fait, on fait les choses pour de vrai, et puis on n'en parle pas juste sur cette chaîne, on pratique aussi. C'est pour ça que c'est important quand même qu'il y ait des vidéos de pratique. J'essaie d'alterner entre des vidéos de pratique et des vidéos où j'explique des choses, où je parle. Parce que parler c'est bien, mais pratiquer c'est mieux. Et en fait, parler surtout de choses qu'on ne pratique pas soi-même, je trouve ça aberrant. Donc moi j'essaie vraiment de... Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous dis sur la chaîne, et ben en fait je le fais moi-même. Et si je trouve que ça marche pas, en fait j'en parle pas. Si je teste des choses et que je trouve que c'est nul, je vous en parle pas. Donc je vous parle de tout ce que je pense qui marche en tout cas pour moi. Ça veut pas dire que ça va marcher pour vous, pour votre problématique, mais ça peut vous donner une idée, ou ça peut vous motiver à faire quelque chose voilà, qui ressemble à ça, et vous faire avancer dans votre cheminement, quoi. Donc si ça peut aider des personnes, en tout cas, c'est mon objectif sur cette chaîne, c'est de pouvoir aider le maximum de personnes en parlant de sujets divers, et aussi un peu de vous divertir, pourquoi pas. Donc je vous retrouve plus tard, je vais chercher mes bouchons d'oreilles, et puis je vous retrouve tout à l'heure, en fin de journée ou demain. Je vous ferai peut-être un premier tour demain matin, de ma nuit, avec mes bouchons d'oreilles. Coucou, donc il est 19h30, je viens de finir ma journée, j'avais une dernière séance d'accompagnement. Et là, du coup, je vais faire ma petite séance dont je vous parlais tout à l'heure sur l'application Better Me. Donc c'est une séance aujourd'hui qui est plutôt debout, avec, j'ai compris, la fin de la séance allongée. Elle dure 13 minutes. Donc je vais lancer l'application, je vais faire ça dans mon salon, je vais vous montrer en accéléré les mouvements que je vais faire. Là j'en ai bien besoin parce que je me sens un petit peu surchargée mentalement, j'ai plein de trucs qui passent dans ma tête. Donc ça va me faire une petite pause avant d'attaquer, avant de profiter plutôt de ma deuxième partie de ma soirée, du repas, aussi d'avoir de l'énergie, d'être en famille, de pouvoir échanger sereinement et de pas être encore dans ma journée de travail, dans mes accompagnements, et surtout de me recentrer à mon énergie. Donc je vous montre ça, c'est très facile, donc je lance l'appli, ça me dit ce qu'il faut faire, il y a une petite voix en anglais, mais on voit aussi, si vous parlez pas anglais, vous pouvez toujours utiliser cette appli parce qu'on voit la personne faire les mouvements, il y a un décompte, on voit le temps aussi. Et en général, les 12 minutes ou 10 minutes, où elles passent extrêmement vite, quand c'est fini, on se dit « Ah, c'est déjà fini ». C'est vraiment plutôt agréable comme séance, il n'y a pas du tout à forcer ou à faire des choses musculaires, c'est vraiment plutôt des étirements, de la respiration et de se recentrer. Donc j'ai hâte de la faire, donc je vous montre ça tout de suite. Alors comme vous le voyez, ça a commencé par un balancement gauche-droite, donc là il est vraiment en accéléré
400 fois en accéléré, donc en fait c'est très très lent. Donc une main sur le cœur, une main sur le ventre et on respire tranquillement. Donc ça c'était pendant 2-3 minutes je crois. Donc là bien être sans chaussures, hein, je suis sur mon tapis de sol en chaussettes je crois. Et donc je me balance en respirant tranquillement. Ensuite, la deuxième chose, c'était de faire un mouvement qui s'appelle le shaking. Donc c'est de se secouer. Donc on commence par se secouer le bras droit, puis le bras gauche, puis pareil avec la jambe droite, pardon, les deux bras ensemble, puis la jambe droite, la jambe gauche. Et vous voyez, en fait, je fais que de bâiller. En fait, ça, c'est vraiment un mouvement qui permet d'enlever toutes les tensions du corps. Donc j'arrêtais pas de bâiller, d'avoir les yeux qui pleurent. Ça, c'est vraiment un mouvement génial pour enlever les tensions. Donc les deux bras, un par un, les deux jambes, et ensuite tout en même temps, vous piétinez et vous secouez vos bras en même temps. Voilà, avec vos jambes, vous pouvez faire des kicks aussi. Et ensuite, il y avait un mouvement de retour au calme avec de nouveau la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen et des balancements très très lents. Puis ensuite, il y a eu des mouvements d'étirement du dos, donc se mettre en avant, étirer sa colonne vertébrale sans se faire mal en pliant légèrement les genoux, pour pas se faire mal aux genoux. On peut s'accrocher les deux bras, les deux mains sur les coudes. Là, pareil, ça m'a énormément fait du bien, j'arrêtais pas de bâiller. De toute façon, une fois que les bâillements ont commencé en fait, c'est dur de les arrêter, c'est vraiment la détente qui s'installe. Et ensuite, ça finissait cette séance par une partie allongée où on respirait une main sur le cœur, une main sur l'abdomen. Donc, il y avait des grandes expirations à faire. Ensuite, on devait s'enlacer. On pouvait se frotter les bras, respirer tranquillement. Et puis, écarter également les bras de chaque côté du corps pour ouvrir la cage thoracique pour bien respirer. Et tout ça, les jambes pliées pour pas se faire mal au dos. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas des mouvements très compliqués. Alors ça m'a fait le plus grand bien, ça m'a fait bâiller, pleurer, les yeux qui relâchent en fait. Je me rappelle plus un petit peu ce qui était dans ma tête juste avant la séance, donc ça m'a fait aussi relâcher un peu les pensées, les ruminations. Je sortais d'une séance d'accompagnement juste avant de faire les exercices et j'étais quand même chargée émotionnellement et là ça m'a tout relâché. Donc je suis bien contente parce que je vais pouvoir faire la suite de ma journée, c'est-à-dire faire à manger en famille, avec une autre énergie que l'énergie que j'avais il y a 15 minutes. J'étais pas vraiment à l'intérieur de moi, j'étais encore un peu dans la séance d'accompagnement. Et là je vois que ça y est, je suis revenue à moi, ma respiration s'est calmée, j'ai la tête plus vide. Le ressenti c'est ça, c'est surtout d'avoir la tête plus vide et d'être plus calme. Pas d'être tout agité à l'intérieur de mon cerveau, et du coup de pouvoir d'avoir recentré mon énergie sur moi. Voilà, ça m'a permis de faire ça. Donc je vous filmerai la séance de demain pour vous dire si ça m'a fait le même effet ou pas, ou je sais pas à quel moment je la ferai aussi demain. Donc je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée également. Coucou, alors on est jeudi soir, donc hier j'ai fait ma séance. Je voulais pas filmer parce que ça ressemblait beaucoup à la séance de la fois d'avant. Là il est 9h35, donc vous voyez j'ai pas eu le temps de faire ma séance aujourd'hui. Mais je vais la faire quand même tout de suite parce que je sens que j'ai besoin un petit peu... voilà, j'y prends goût et je voudrais pas ne pas la faire parce que je sais que je vais mieux dormir si je fais cette séance. Je voulais juste vous parler avant de faire la séance des bouchons d'oreilles. Donc ça fait 2 jours que je les utilise. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait c'est dans une petite pochette comme ça. Voilà, c'est la marque Interson ou Interson, je sais pas comment on dit. Et donc c'est fait sur mesure, je vous ai dit j'ai payé 100 €. J'ai mis à peu près 2 semaines pour les recevoir. Et donc il y a 2 couleurs différentes, une pour l'oreille gauche, une pour l'oreille droite. Je les teste depuis 2 jours. Donc la première nuit, je vous en ai pas parlé le lendemain matin parce que c'était vraiment pas une réussite. Je les avais même enlevés au milieu de la nuit parce que ça me faisait mal. Donc j'étais un peu déçue, j'ai continué. Cette nuit c'était beaucoup mieux. Alors au niveau du son, c'est vrai qu'on n'entend rien du tout. Vraiment, ça coupe vraiment de l'extérieur. D'ailleurs, il faut un petit peu s'habituer parce qu'on entend un peu notre respiration, enfin on entend l'intérieur de nous en fait. Ça fait bizarre au début, donc je pense qu'il faut s'habituer aussi. Il y a un temps d'adaptation et puis là j'ai quand même eu beaucoup moins mal cette nuit.
Sur le matin, je les ai quand même retirés parce que ça me gênait. Mais globalement, dans la nuit, j'ai pas eu l'impression que ça m'avait gêné. Donc je pense qu'il y a un temps d'adaptation aussi pour s'habituer tout simplement à avoir quelque chose dans son oreille. Parce que c'est quand même un peu bizarre de sentir que notre oreille, elle est remplie avec ça, quoi. Vous voyez, ça va quand même assez loin dans le conduit auditif. Donc du coup, on a quand même la présence d'un objet dans notre conduit auditif. Et donc c'est un peu bizarre. Donc je vais continuer encore quelques jours et je vous dirai, mais déjà cette nuit c'était mieux que la nuit d'avant. Donc je vous dirai à la fin de la semaine, là on est jeudi, je vous dirai dimanche comment je me sens. Et donc je vais aller faire ma petite séance. Donc avant de faire ma petite séance, je vais enlever tout ce qui me gêne, mes lunettes. Alors, la séance commence toujours par un jeu d'équilibre comme ça entre gauche et droite. Ensuite, là, il y avait un lever de talons et puis des équilibres sur une jambe, sur l'autre. Lever la jambe, mettre des coups de pied de chaque côté. Donc là, j'ai mis en vraiment très très accéléré. En vrai, c'est des mouvements qui sont lents. On revient un petit peu se reposer avec cet équilibre droite-gauche sur les plantes des pieds. On reprend un petit peu notre calme. Puis il y avait un jeu de flexion où on pouvait lever les bras. Donc là, ça donne un peu chaud, hein. Il y a quand même les cuisses qui travaillent un petit peu. Et puis il y avait des grands mouvements de bras de haut en bas. Ensuite, comme des petites flexions. Puis encore un travail sur les cuisses. C'était beaucoup une séance axée sur les jambes et les articulations du haut du corps. Donc là, des mouvements de la tête, des rotations, bien sûr très lentes en réalité. Des mouvements au niveau des épaules pour détendre un peu la cage thoracique, des mouvements à quatre pattes, puis se reposer sur le dos avec des petits balanciers gauche-droite pour détendre les hanches. Donc ça fait énormément de bien. Moi, j'adore ces mouvements-là. Je trouve que ça détend énormément. Voilà, donc je viens de terminer ma séance. Donc vous voyez, vous pouvez le faire même tard. C'est pas quelque chose qui va vous empêcher de dormir comme si vous faisiez par exemple du sport à haute intensité. Là, c'est vraiment une séance justement pour relâcher. Donc avant le sommeil, c'est très bien, même s'il est 22h. Je venais de manger, en plus j'ai mangé assez tard ce soir, vers 20h30, 21h. Et vous voyez, j'étais quand même en pleine digestion et ça m'a pas du tout gênée puisqu'on ne fait pas de mouvements violents au niveau voilà, soit du cardio, soit de la respiration. C'est des mouvements tout doux. Parfois, ça ressemble même un peu à du tai chi. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des mouvements où vraiment on est très, un peu comme, on est très souple en fait, un peu comme du, pardon, je recule un petit peu derrière moi, un petit peu comme du tai chi, ça m'a fait penser à ça. En tout cas, là, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai un peu moins bâillé que la séance que je vous avais filmée il y a 2 jours, mais j'ai senti que surtout j'avais le corps qui craquait, les articulations. Donc c'était peut-être une séance un peu plus articulaire au niveau des hanches, au niveau des épaules, au niveau du cou. En fait, on a plus travaillé là sur les articulations. Donc j'ai senti les chevilles, tout ça, les poignets, tout craquer un petit peu. Donc c'est aussi dans les articulations parfois que les émotions sont bloquées. Donc il faut bien travailler, il faut faire attention avec la nuque. Mais là, franchement, ça m'a fait du bien. Et vous voyez, j'ai encore envie de bâiller. Donc ça a déclenché quand même une certaine détente, pardon. Voilà, donc je vous refilmerai au moins une prochaine séance. Demain c'est vendredi, donc il reste vendredi et samedi. J'essaierai de mettre en ligne la vidéo dimanche, donc au moins une séance, j'essaierai de vous filmer. Mais vous voyez, on n'a pas forcément les mêmes sensations d'une séance à l'autre, où ça dépend aussi de notre état de forme, de notre état nerveux. Là, j'ai senti plus du dérouillage articulaire, un petit peu de détente, mais moins que l'autre fois. Et surtout, ça me permet de relâcher. Et j'avais pendant la séance quand même pas mal de pensées, parce que j'ai pas passé une très bonne journée, j'ai eu pas mal de mauvaises nouvelles, pas forcément graves, mais de contrariétés, on va dire. Et là, je les ai un peu ruminées pendant les 10 minutes. Elles passaient, elles revenaient, une autre arrivait, une autre passait. Ça permet aussi de faire un peu le tri dans notre tête. Et là, du coup, j'ai plus envie d'y penser. Vous voyez, ça s'est fait et ça s'est rangé pendant la séance. Voilà, ça permet aussi de ranger un petit peu tout ce qui est à ranger. Bonjour, on est vendredi matin. Et là, j'ai décidé de faire ma séance tout de suite. Parce que ensuite, je vais avoir beaucoup de rendez-vous.
dans la journée et beaucoup de travail à terminer parce que c'est la fin de la semaine. Donc là, j'ouvre l'application et je vais regarder la séance. Donc vous voyez, on peut faire ça n'importe quand, hein, peu importe. Là, je vais plutôt le faire tout de suite parce que je ne sais pas si j'aurai le temps sinon aujourd'hui. Comme c'est les derniers jours de la semaine, j'ai pas mal de trucs à terminer. J'ai des comptes à rendre, comme tout le monde, un petit peu, en fin de semaine. Donc souvent, ça finit un peu la semaine sur les chapeaux de roue. Voilà, donc je télécharge l'entraînement. Donc j'en profite pour vous montrer. Alors, je suis un peu en contre-jour, je suis désolée. Voilà, je vous montre. Vous voyez, c'est comme ça sur Better Me, vous avez la personne. Elle explique et puis en même temps, vous voyez le décompte juste en dessous. Voilà, donc je vais commencer. Alors cette séance, ça commence toujours par une respiration, mais là c'était assis au niveau de cette séance. Ensuite, se frotter les mains. Et là, il y a toute une série d'exercices en fait où on se frotte différentes parties du corps. Donc ça a commencé par les pieds, les jambes, ensuite le dos, enfin vraiment comme si on devait toucher toutes les parties de notre corps en frottant pour activer l'énergie, pour aller libérer les tensions, etc. Il y avait une partie assez longue aussi sur le ventre, le dos, voilà. Et ensuite, au niveau de la tête, c'était des petits tapotements sur le haut du crâne, des petits tapotements. Et ensuite, on est passé à des exercices plutôt physiques, par exemple comme des fentes, avec des étirements au niveau des fentes, donc de chaque côté. Donc ça fait vraiment du bien, ça étire vraiment les jambes. Ensuite, on avait les fentes, mais latérales. Alors ça, c'est pareil, c'est souvent... moi, je ne suis pas très souple, donc je sens bien les étirements à ce niveau-là. Ça fait énormément de bien, ces exercices-là. Et ensuite, il y avait mon exercice où vraiment j'ai un gros challenge sur cet exercice, c'est de se pencher en avant tout simplement, de remonter parfois quelques centimètres, de redescendre, etc. Donc c'est guidé. Et vous voyez, moi, j'arrive pas à toucher le sol, mais là, sur cette séance, j'ai réussi à effleurer le tapis, en pliant un peu quand même mes genoux. Mais en général, je suis très très loin du sol, donc j'ai trouvé que je gagnais en mobilité par rapport aux dernières semaines. Et là, ensuite, on avait des balancements gauche-droite et des équilibres. Alors, j'ai adoré la partie équilibre, sur une jambe, sur l'autre. Ça fait vraiment travailler l'ancrage. Et puis, des mouvements au niveau des genoux, des articulations des genoux, des chevilles et des hanches, de chaque côté en équilibre. Et un retour au calme. Donc, je crois que c'est ma séance préférée pour l'instant. J'ai beaucoup aimé cette séance, surtout les parties équilibre. Voilà, donc je viens de terminer ma séance. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai quand même encore bâillé, les yeux qui pleurent. Et vous voyez, c'est pas parce que c'est le matin qu'on n'a rien à sortir, à relâcher en fait les tensions. Elles peuvent être là dès le matin. Ça peut être des tensions de la veille ou des tensions même de la nuit. Donc en fait, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut répéter en fait quotidiennement, surtout quand vous êtes dans des périodes compliquées. Parce que le faire qu'une fois par semaine, c'est un peu dommage. Plus vous le faites, plus votre cerveau, il va tout de suite connecter en fait, avec les circuits neuronaux que vous êtes en train de créer qui vont vers la détente, la relaxation, le relâchement. Plus vous allez y aller rapidement, plus ça va être efficace en fait. C'est vraiment comme du sport, c'est pour ça que c'est un entraînement. Et donc là, j'ai senti que tout de suite, au bout de quelques minutes, j'allais déjà un peu dans la détente. Alors par contre, je ne suis pas endormie, un peu moins endormie que le soir. Donc là, je suis quand même apte à aller faire mon travail, mais plus sereine, vous voyez. Je vais aller faire mon travail avec moins de stress, moins d'angoisse, moins de tension, je suis moins serrée dans mon corps. J'ai beaucoup aimé les équilibres là sur une jambe. C'est assez difficile à faire. Alors les yeux fermés, j'y arrive pas, mais les yeux ouverts, j'ai bien senti qu'il fallait travailler l'équilibre, l'ancrage, et ça me fait du bien d'être dans mes jambes comme ça. Et aussi, j'ai bien aimé aujourd'hui, je crois que c'est la première fois, ça doit faire 3 semaines que je fais ça, où j'arrive à toucher le sol avec mes doigts quand je me penche en avant, parce que j'ai aucune souplesse. Et vous voyez, là aujourd'hui, j'ai réussi à effleurer le tapis sans me faire mal, en me sentant quand même bien mon étirement dans les lombaires. Je pense que vraiment c'est quelque chose, ça, qu'il faut que je fasse tous les jours, ou au moins plusieurs fois par semaine, de me pencher vers l'avant comme ça et de relâcher les lombaires. Et de relâcher vraiment le haut du corps. Parce que là, je commence à gagner un petit peu en mobilité. Donc, vous voyez, c'est des exercices à la portée de tous. Il ne faut pas aller au-delà de ses limites. Il n'y a rien de difficile en soi, mais de le faire quotidiennement, c'est ça qui est difficile, c'est de trouver ce temps-là. Après, ça m'a pris vraiment là 12 minutes, quoi. Donc, 12 minutes dans une journée, je pense que je peux quand même, tout le monde peut caser 12 minutes
dans une journée. C'est quand même très très peu et c'est pas, vous voyez, je suis pas dans un équipement spécifique. C'est encore une fois, je suis au milieu de mon salon, je le fais à n'importe quelle heure de la journée. Donc c'est quand même facile à caser. Rebonjour tout le monde. Je reviens vous voir quelques minutes parce que, comme vous le savez, j'ai fait ma séance ce matin, ma séance de 10 minutes là. Et donc ce soir, je suis bien tranquille et c'est vendredi soir. Et je voulais justement pas faire ma séance ce soir d'étirement pour garder un temps calme où je ne fais rien, même pas une séance d'étirement. Et je voulais vous dire dans cette vidéo que c'est aussi important de faire des actions pour aller détendre nos muscles, enlever les tensions, vider voilà ce qu'on a vidé. Mais c'est également important parfois de ne faire rien du tout. Juste de laisser notre corps au repos. Pas tout le temps être dans l'action, mais parfois être dans l'inaction. En fait, on a beaucoup de soucis, parfois émotionnels. On veut toujours faire quelque chose pour qu'il parte ou qu'il diminue, etc. Mais parfois, il y a juste la solution, c'est juste de ne rien faire. Et moi, en général, le vendredi soir, vous savez, c'est le soir où je suis un peu seule à la maison parce que les autres personnes qui vivent avec moi ont des activités. Et je me retrouve vraiment seule avec moi-même. Et en général, je n'allume pas la télé ou, vous voyez, je vais pas forcément faire quelque chose ou faire mon sport ou cuisiner ou faire du ménage. Je vais justement, vous voyez, allumer des bougies, m'asseoir, prendre un temps où il n'y a aucun bruit, peut-être fermer mes yeux et peut-être juste me tirer les cartes ou voilà, sortir peut-être mon jeu de cartes d'oracle et me tirer une carte. Réfléchir à ma semaine, c'est le moment aussi où je fais un peu le bilan de ma semaine, même si c'est pas dimanche, mais le bilan de ma semaine de travail et de ma semaine d'activité, quoi. Parce que le week-end, je suis quand même plus calme. Et je vois un peu voilà, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai pas aimé, les choses où je trouve que j'ai bien réussi, les choses où je trouve que j'ai moins bien réussi. Je fais un peu mon bilan aussi, je peux le faire dans mon petit carnet en écrivant. Et puis je profite aussi de ce moment de solitude pour voir comment est mon corps, comment je me sens. Je fais un petit check-up de toutes les tensions que je peux avoir ou est-ce que j'ai des émotions agréables, désagréables. Et puis je vais décider aussi un peu de comment j'ai envie de vivre mon week-end. Voilà, pour un petit peu dire ok là je me sens comme ça, par exemple je me sens fatiguée, ce week-end je vais pas faire grand chose. En plus là bon on est au mois de novembre, je suis toujours un petit peu fatiguée, donc vous voyez j'ai rien prévu vraiment de particulier ce week-end et je pense que j'ai voilà, juste déjà de faire le minimum et d'être en famille, ça me suffit quoi. Et j'ai envie d'être dans telle énergie, voilà, vous pouvez vous dire comment j'ai envie d'être ce week-end. Dans mon énergie, quelle énergie je veux. Voilà. Et comment je suis aujourd'hui et comment j'ai envie d'être demain. Voilà, on a un petit peu le temps. Alors, je ne sais pas si vous, le vendredi soir, vous êtes tranquille. Mais en tout cas, moi, quand je suis seule à la maison, je peux vous dire que je profite de cette solitude. Parce que sinon, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a tout, quoi. Et donc là, il n'y a que moi, avec moi. Et ça fait du bien, au moins une fois par semaine, de se retrouver 1 heure ou 2 seule, sans faire d'action. Voilà, donc je vous invite à prendre ce petit temps, même si c'est que 10 minutes par semaine. Si vous le faites jamais, vous n'avez peut-être pas l'habitude de ne pas être occupé. Mais prenez un temps pour aller vous visiter à l'intérieur de vous, voir comment c'est, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, s'il y a des choses qui vous plaisent pas à l'intérieur de vous, allez regarder ce que c'est, pourquoi ça vous plaît pas, pourquoi ça vous met en difficulté. C'est ce travail-là qui fait lâcher prise aussi sur certaines situations qui nous plaisent pas, on les voit et on se dit ah ça vient faire ça sur moi, donc j'aime pas. Mais bon, est-ce que j'accepte quand même d'être comme ça? Oui, ok. Est-ce que je peux faire quelque chose dans cette situation? Oui ou non? Sinon, faut que je laisse aller. Donc il faut que je travaille sur ce qui me convient pas. Et donc c'est comme ça qu'on arrive aussi à lâcher prise. C'est pas en faisant plein de trucs tout le temps pour pas penser à la chose qui nous énerve ou qui nous attriste. C'est en allant voir cette chose-là. Voilà, c'était mon petit message du vendredi soir. Coucou, il est samedi matin, donc j'ai décidé que j'allais faire une petite séance de sport ce matin parce que j'ai un peu plus le temps. Je fais plus trop de sport en ce moment, donc ça va me permettre de reprendre un petit peu sur des petites séances. Et puis après, je ferai ma séance d'entraînement de 10 minutes là, d'étirement. Et juste avant, je voulais tester un truc, c'est le lait d'amande au chocolat, fait avec la chocolatière donc, qui fait plein de mousse.
Et en fait, vous voyez, ce que je voulais vous montrer, c'est que même les laits végétaux, ils font de la mousse en fait, ça marche bien. Alors là, c'est la première fois que je teste par contre le lait d'amande au chocolat. En général, je prends du lait normal à la vanille, du lait d'amande à la vanille et je mets un peu de thé matcha au fond. Mais là, je vais tester le lait d'amande au chocolat. Et je trouve que ça donne envie. Et si vous avez envie d'avoir des laits mousseux, vous pouvez acheter comme ça une chocolatière. Ça marche hyper bien pour tout ce qui est boisson lactée, que ce soit du lait de vache ou des laits végétaux. Petite info en passant, voilà. Donc là, je vais faire un petit peu de cardio, donc de vélo d'appartement. Je sais pas, 20-30 minutes. En fait, normalement, je fais 3 séances de sport par semaine, mais là, depuis quelques semaines, je suis pas du tout régulière. C'est toujours la période de l'année où j'ai des allergies, où il fait froid, on a moins envie de faire du sport, etc. Donc c'est pas grave du tout d'être moins régulière. En termes de sport, ce que j'ai entendu il y a pas longtemps d'un kiné qui est sur les réseaux sociaux, il disait la moindre séance que vous faites, c'est mieux que rien. Donc même si vous faites une séance par mois, c'est bien, il faut la faire. Vous voyez, il faut pas se dire comme je suis pas régulière, bah je fais plus rien. Ça me décourage d'avance de faire un programme, donc je fais rien. Là, en ce moment, je me dis, tout ce que je fais, bah, c'est déjà bien. Donc, j'essaie pas de me donner des objectifs en termes de performance à atteindre ou de durée à faire ou de fréquence de séance pour le moment, parce que je sens que c'est la période un peu de fatigue. Donc là, vous voyez, je vais faire une séance. Si je suis bien, je ferai 30 minutes. Si je suis fatiguée, je ferai 20. Et je ferai derrière donc ma séance d'étirement et ça sera très bien pour aujourd'hui. Donc quand on est samedi comme ça, je préfère faire mes séances plutôt le matin, enfin dans la journée, plutôt en première partie de journée. Comme ça, je peux profiter un peu plus l'après-midi avec ma famille. Bon, j'ai beaucoup de lève-tard à la maison, donc comme ça, en plus, le matin, ben, je fais mes petits trucs. Et puis le soir, je peux profiter avec eux. Donc j'inverse un petit peu de la semaine où parfois je fais plutôt mes séances en fin de journée pour me détendre. Donc je vais faire ma petite séance. Et puis après, je vous filmerai, pareil, en accéléré, la séance d'étirement que je vais faire derrière. Voilà, donc j'ai fini ma séance de sport. Donc vous voyez, j'étais partie pour faire plutôt 20 minutes. Et en fait, une fois que j'étais sur le vélo, j'ai fait 30 minutes. Donc en fait, une fois qu'on commence le sport, c'est assez facile de continuer. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des séances de sport, je vous conseille de faire des petites choses au début, genre du vélo, de la marche, des petites choses cardio. Moi, quand je suis fatiguée, en fait, je fais pas des séances où on saute, où on doit porter des charges. Je fais plutôt des petites séances cardio, comme ça, je peux aller à mon rythme. Je peux juste aller marcher un petit peu rapidement dans le village, ou je me dis, je marche 20 minutes, ou alors là, j'avais même pas envie de sortir, j'avais la flemme, donc j'ai fait du vélo. Et je regarde pendant ce temps-là une vidéo YouTube, ou je me mets de la musique, ou j'écoute un podcast. Franchement, ça passe ultra vite, 20-30 minutes, et c'est déjà génial d'arriver à faire ça une fois par semaine, 2 fois, 3 fois. C'est déjà super, quoi. Et derrière, j'ai fait quelques étirements. Donc aujourd'hui, c'était plutôt des mouvements sur les hanches. J'ai remarqué que ça m'avait bien étiré les hanches, le bassin. Il y avait des mouvements d'ouverture des hanches, comme le papillon, par exemple. C'était vachement agréable. J'ai senti que ça tirait, donc voilà, mon corps, il n'est pas très souple. C'est rare que je fasse des étirements, en fait. J'en fais quasiment jamais, à part depuis 2-3 semaines, là, que je fais ça. Donc ça me fait vraiment le plus grand bien parce que j'arrive à prendre conscience de mes articulations et de sentir qu'elles sont un peu raides et du coup de les dérouiller. Et à chaque fois que je fais ça, je bâille et ça me détend. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui se bloquent dans les articulations au niveau émotionnel. Donc c'est vraiment génial au niveau du bassin, au niveau des épaules, au niveau de l'ouverture du thorax aussi, pour mieux respirer,
tous ces mouvements, ils sont géniaux. Donc je pense que cette application, en fait, ça vaut le coup de la tester pendant 1 mois. Mais ça vaut pas le coup de prendre, je pense, l'abonnement pour 1 année. Parce qu'en fait, les mouvements reviennent quand même souvent. Une fois qu'on commence à les connaître, je pense qu'on peut les faire tout seul ensuite. Après, si vous vous dites, je ferai jamais tout seul si j'ai pas une application qui me dit faites votre séance aujourd'hui, abonnez-vous à une application. Mais moi, je voulais juste tester pour voir le genre de mouvement qu'ils proposaient, voir s'il y avait des choses que j'avais jamais fait. Quand vous avez déjà fait un peu de yoga, un peu de sophrologie, il y a quand même beaucoup de choses qu'on connaît sur ces mouvements-là, mais c'est un peu un mélange en fait. Et ce que j'ai appris surtout, c'est qu'il y a plein de parties où c'est un peu libre, où vous pouvez faire tous les mouvements que vous avez envie de faire. Il y a plein de parties où, vous voyez, je lève les jambes, etc. Mais en fait, dans l'application, ils disent dérouillez vos jambes et vous faites ce que vous voulez. Donc, il faut se faire un petit peu confiance aussi sur, voilà, si on sent que c'est raide, on a besoin de dérouiller, il faut faire ça. Et je pense, tant qu'on ne force pas et qu'on se fait pas mal et qu'on va pas au-delà de nos limites, on peut pas se blesser. Donc, ça peut être bien pendant 1 mois de la tester et ensuite d'être autonome. Mais je pense que je vais garder dans mes journées ou dans mes semaines, en tout cas, des 10 minutes comme ça, où je me chronométrerai peut-être 10 minutes et je dirais, allez, pendant 10 minutes, je m'étire. Et je le ferai tous les jours ou presque tous les jours parce que ça me fait vraiment, chaque fois, je sens que j'évacue, que je relâche en fait. Je relâche des tensions à chaque fois. Même si je l'ai fait la veille, même si j'ai fait du sport avant, même si j'ai pas eu une journée qui a l'air stressante, à chaque fois, je relâche des tensions. Parce que le corps, tout seul, il se met en tension en fait, sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on soit spécialement stressé. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire ça. Donc je vous conseille de tester, il y a plein d'applis, alors moi celle-ci je l'ai testée mais il y en a plein d'autres. N'importe quelle chose, par exemple des applis de yoga, voilà, des petits tests sur quelques semaines. Là en ce moment c'est le bon moment je trouve pour faire ça, parce que on est un peu fatigué, on n'a pas trop envie de faire de sport, c'est un peu la saison basse, donc des tests pour faire des séances sur de la mobilité, du yoga, du yin yoga aussi, tout ce qui peut vous relâcher en fait, je pense que c'est bien. C'est la bonne saison pour tester ça en fait. L'été et le printemps, on a plus envie de tester des choses qui bougent. Et là, moi, j'ai plus envie d'aller vers des séances calmes. Donc voilà, si c'est votre cas, en tout cas, je pense que ça peut être bien de mettre ça dans sa routine quotidienne. Et vous voyez, vous pouvez le faire le matin, le midi, le soir. Moi, des fois, je le fais à 22h, des fois, je le fais à midi, des fois, je le fais à 9h. Il n'y a pas de règle, on le place où on veut, c'est juste 10 minutes, quoi. Donc pour faire le point par rapport aux bouchons d'oreilles sur mesure, je dirais que je les ai testés donc 4 fois cette semaine. Je dirais que c'est beaucoup mieux quand même que des bouchons qui sont non sur mesure. Bon, c'est beaucoup plus cher aussi, mais c'est vrai qu'on n'entend rien du tout et que j'ai beaucoup plus de facilité à les supporter. Par contre, je suis encore pas tout à fait complètement habituée. Il y a quand même des nuits où je me réveille et que j'ai envie de les enlever, ça m'appuie. Ça dépend en fait comment la tête est positionnée sur l'oreiller. Si vous êtes vraiment toute la nuit comme ça appuyé, ça peut finir quand même par vous faire un petit peu mal. Et je pense qu'il faut que le corps s'habitue à la présence dans le conduit auditif de quelque chose, quoi. Donc c'est pas que ça fait mal, mais ça peut entraîner peut-être une gêne qui m'a réveillée quand même plusieurs fois encore cette semaine. Donc je vais continuer le test la semaine prochaine. Là je vais en plus aller en déplacement dans des hôtels et tout, donc je vais voir aussi si je dors mieux parce qu'il y a souvent beaucoup de bruit dans les hôtels. Et je vais pouvoir vous dire si vraiment j'en suis satisfaite à 100%. Pour l'instant, je dirais que c'est pas magique, mais c'est déjà mieux que tous les autres bouchons d'oreille que j'ai pu tester. Donc à continuer. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc cette semaine, c'était un peu particulier. J'ai filmé plein de petits moments de ma semaine. Je sais pas si ça vous a plu, si c'est peut-être trop long pour vous, dites-le moi. Ou si vous aimez au contraire ce genre de format. Ça me prend un peu plus de temps finalement, mais c'est plus vivant, donc moi j'aime bien. Ça prend juste un petit peu plus de temps à monter la vidéo, mais en fait c'est plus agréable pour moi que de faire que des vidéos statiques. Donc voilà, je peux alterner un petit peu si ça vous va. Peut-être une fois par mois je peux faire une vidéo comme ça et le reste du temps des vidéos un peu plus statiques. Voilà, dites-moi en retour ce que vous en pensez. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo si vous avez envie de la partager bien sûr. Et puis vous pouvez mettre un pouce vers le haut pour faire monter cette chaîne en visibilité. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.